Bonjour, bonjour. On se retrouve pour les signes astro pour le mois de février. J'espère que vous allez bien. On va voir tout de suite donc quel est le signe qui va être tiré au sort donc pour cette guidance. Alors on va prendre celui-là. Et ça sera les poissons. Alors, les poissons, les personnes du signe du poisson, bienvenue. Et c'est votre tour, c'est votre moment donc pour le mois de février. Allez, on y va tout de suite. Alors, avec quelques messages du petit oracle de la création, on va prendre un message par semaine comme d'habitude. On continuera par le tarot et les oracles ensuite, et puis on finira par un message par décan sur la fin de la guidance. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, je voulais vous dire que donc c'est un tirage, je le rappelle, général, que ça ne peut pas correspondre à tout le monde. Il y a des petits messages à droite à gauche sûrement pour vous. N'hésitez pas à aller voir aussi votre ascendant et votre signe lunaire, voir s'il y a d'autres messages qui pourraient vous correspondre. Et s'il n'y a pas de message aujourd'hui, c'est tout simplement qu'il n'y en avait pas pour vous et peut-être il y en aura sur d'autres vidéos. Voilà, allez, on y va tout de suite. Donc, un message, s'il vous plaît, pour les personnes du signe du poisson pour le mois de février, première semaine. Alors, pour la première semaine, on va prendre celui-ci. Deuxième semaine. Ils veulent tous tomber. Alors, on prend celui-là pour la troisième. Et la quatrième. Voilà. Allez, on commence par le premier message qui nous parle de responsabilité. Quels que soient ses choix, parce qu'il accepte d'être responsable de ce qu'il en adviendra, il a le pouvoir de changer la vie. Accepte ton pouvoir et change ce que tu n'aimes pas. Peut-être les poissons, pour le début du mois de février, vous allez vous apercevoir que il y a des choix que vous avez faits ou peut-être des choses que vous avez envie de changer. Voilà, vous avez en tout cas cette responsabilité qui vous concerne. C'est vos propres choix, en tout cas, vont être déterminants pour le chemin de vie que vous avez choisi. Donc c'est à vous de changer ce que vous aimez ou pas. Voilà, si vous y a quelque chose que vous n'aimez pas, vous le changez. Si vous aimez quelque chose, vous le gardez. Voilà, c'est un peu à vous de faire le tri et de faire ce choix. Donc peut-être que pour certains poissons, vous allez être concernés pour la première semaine de faire ces choix, de réfléchir quelles vont être vos responsabilités face à vous-même. On vous parle aussi de croyances pour la deuxième semaine. Ton royaume repose sur mes épaules, mes conceptions marquent chacune de tes pensées. Aussi, prends bien soin de mon évolution avant de continuer. Peut-être qu'effectivement, certains sont régis par des croyances, par des rituels, par des choses qu'on leur a inculquées dans leur passé. Voilà, donc il faut continuer de prendre soin de votre évolution concernant ces croyances. Ce sont elles qui vont vous guider, ce sont elles qui vont faire ce que vous êtes aujourd'hui. Et peut-être qu'effectivement, pour certains, cette deuxième semaine va mettre l'accent sur vos croyances et vont vous mettre face à elles. Et puis peut-être, grâce à ça, vont vous permettre de prendre vos responsabilités et de faire vos choix, si vous avez des choix à faire. Pour la troisième semaine, on nous parle de repos. Que l'on est bien loti au creux de mes tendres coussins, que l'on se sent bien blotti au creux de ces heures moelleuses à ne penser à rien, viens sans songer à demain. Peut-être que pour cette semaine, si certains poissons sont dans l'angoisse, dans le stress, dans le trop plein d'énergie ou le trop plein d'activité, ils n'arrivent pas à s'en sortir, à s'y retrouver, peut-être qu'il serait bon de penser à ça, de penser à prendre un peu de repos, de se retirer un petit peu, de méditer, peut-être de prendre soin de vous et puis de s'accorder cette période un petit peu de calme pour pouvoir repartir un peu mieux, en tout cas sur un chemin peut-être plus clair. Et là, on nous dit, tu es sur la bonne voie, sur le bon chemin.
Pour que cela perdure, poursuis ton évolution en apportant les changements requis. Voilà, on est vraiment peut-être les poissons pour le courant du mois de février, dans une espèce de remise en question, comment on appelle ça, de faire un bilan, hein, de faire un bilan sur soi, sur soi-même, sur ce que l'on veut, sur les choix que l'on fait, que l'on va faire, si on a envie de changement, si on n'a pas envie de changement, on a peut-être, on est en tout cas, si on fait cette évolution, on est sur le bon chemin. On nous dit que euh, cette évolution va nous permettre, en tout cas, de faire le vide et d'avoir un éclairage peut-être nouveau sur la situation et de pouvoir prendre les bonnes décisions. Ce mois-ci, pour ceux qui ont peut-être certains poissons auront des décisions à prendre, des changements de vie à faire, peut-être ça peut être au niveau professionnel, au niveau personnel. En tout cas, là, ce qu'on vous dit, c'est que vraiment, il va falloir s'analyser, s'auto-analyser, trouver en fait quels sont les choix qu'on va mettre en place, quelles sont nos responsabilités vis-à-vis de nous-mêmes et surtout nous écouter. C'est un peu ce que ça me dit, c'est qu'il faut respecter les croyances qui nous animent, respecter ses propres valeurs, faire les choix qui s'imposent par rapport à ça. C'est-à-dire que si, je peux vous donner un exemple, hein, mais si vous êtes dans un travail qui ne vous satisfait pas, qui ne vous va pas, qui vous stresse, qui le matin quand vous partez, vous avez le nœud au ventre, c'est qu'il faut en changer. Voilà, c'est que vous n'êtes pas sur la bonne voie. Après, les décisions s'imposent dans le temps, vous allez faire vos propres choix, faire vos propres chemins pour arriver à changer les choses. Mais ce qu'on vous dit aujourd'hui, c'est que pour le mois de février, peut-être il va falloir vous écouter, il va falloir prendre ça en considération. Il va falloir arrêter d'étouffer cette petite voix qui vous dit ça va pas, ça va pas, ça va pas, ça va pas. Et il va falloir écouter cette voix et puis mettre en place des choses qui vont vous permettre de retourner sur la bonne voie et sur votre bon chemin. Voilà les poissons. Allez, on continue tout de suite avec le tarot de la magie verte pour avoir un peu la tendance générale pour ce mois de février. Je vais relever un peu la caméra pour que vous voyez un peu plus. Voilà. Allez. S'il vous plaît, la tendance générale pour le mois de février pour les poissons. Merci de m'éclairer. C'est la tendance générale, les énergies qui entourent les poissons pour le mois de février. Alors on nous parle de renouveau. De renouveau les poissons, vous êtes dans ces énergies, vous allez démarrer de nouvelles activités, vous avez envie de changement, vous avez envie de suivre vos propres désirs. C'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure, il va falloir écouter votre intuition, il va falloir vraiment prendre en considération ce que vous voulez vraiment, c'est ce que j'entends. Peut-être que vous ne vous écoutez pas assez les poissons. Hein. Vous avez peut-être tendance à toujours soit écouter les autres ou alors avoir peur de ce que vous pourriez entendre pour vous-même. Hein. Là, on vous dit que, en tout cas, vos rêves sont accessibles. Vos rêves vont pouvoir être réalisés si vous vous en donnez les moyens. Vous avez l'occasion de manifester ces espoirs, ces rêves, ces désirs. Hein, et vous avez peut-être en vous-même, en tout cas, les ressources nécessaires pour le faire. Vous avez peut-être la créativité, vous avez de l'énergie positive qui va vous animer, qui va vous emmener vers ce que vous avez envie. Vous avez de nouvelles idées, vous avez voilà. Et puis vous allez vous rendre compte que c'est possible dans le courant du mois de février. Et c'est peut-être ça qui va vous faire changer de voie si vous avez envie. C'est peut-être ça qui va vous permettre d'analyser la situation et de prendre vos propres responsabilités.
Alors avec l'homme vert, ça vous dit qu'effectivement vous êtes sur un nouveau départ. Vous avez cette envie de partir, de faire autre chose, en tout cas de concrétiser quelque chose de nouveau, hein, voilà, vous êtes vraiment dans ces énergies-là. Il y a un commencement, vous avez du courage, hein, vous avez le courage peut-être d'affronter cette réalité, de se dire, bah non, je suis en train de faire un truc qui ne me va pas du tout, et puis bah voilà, il faut que j'y aille, il faut que je continue, que je trouve l'énergie pour accéder à mes désirs et puis suivre ma voie en fait, hein. On va voir ce que donne la coupe. Alors, voilà, on parle effectivement d'introspection, hein. On parle de faire le point avec soi-même, avec ce roi de chêne là, c'est vraiment, ça correspond au pendu, hein, dans le tarot de Marseille. Là, on vous dit que il est peut-être temps effectivement de prendre du temps pour vous. Que le moment il est dans l'action, vous allez devoir agir peut-être, et que cette période d'introspection, il faut la faire et ensuite agir, partir vraiment sur les bases auxquelles vous avez réfléchi. Là, le fait que la carte soit à l'envers, il y a comme une certaine peur chez vous. Il y a une peur du changement. Les poissons, j'ai l'impression que vous n'aimez pas trop ces périodes de transition, ces périodes euh, de où vous devez prendre des décisions en fait, hein. C'est un peu compliqué peut-être. Et là, on vous dit que vous êtes dans cette période-là. Les énergies qui sont autour de vous vous disent il est temps d'avancer, l'action c'est maintenant. Si vous avez envie de changer quelque chose dans votre vie. Alors ça ne va pas concerner tout le monde, on n'a pas tous envie de changer de vie, hein, du jour au lendemain. En tout cas pour ceux qui seraient vraiment dans cette idée de se dire la vie que j'ai aujourd'hui ne me satisfait pas, j'ai envie d'en changer, qu'elle soit personnelle ou professionnelle, vous allez pouvoir l'adapter. En tout cas, on vous dit que c'est le moment. C'est le moment de réfléchir, c'est le moment de trouver l'énergie, que cette énergie, vous l'avez au fond de vous et qu'il suffit peut-être d'y réfléchir tout simplement. Il suffit d'y réfléchir et puis après d'avancer, hein. C'est ce que nous disent ces cartes, c'est le moment de le faire. En tout cas, là, ici, on vous dit que vous êtes sur une nouvelle voie, quelque chose qui va être complètement et totalement nouveau pour vous. Pour certains, ça peut être, par exemple, il peut aussi s'agir, par exemple, d'avoir une promotion dans le milieu du professionnel et de changer du tout au tout au sein même d'une entreprise, par exemple. On va vous confier un poste à responsabilité. Il est possible que ce soit ça pour certains aussi. En tout cas, il y a un changement. Il y a un changement aussi peut-être de schémas sociaux. Peut-être que vous avez envie de penser différemment aussi. C'est ce que j'entends. Donc peut-être que vous êtes dans cette période de réflexion et que là, on vous dit c'est le moment. C'est vraiment le moment d'y aller, c'est le moment d'avancer. C'est le moment de mettre en place, en fait, tout ce qui va pouvoir vous apporter un renouveau et en tout cas une évolution dans votre vie. Voilà, c'est ce que je disais, ça peut être aussi un déplacement, ça peut être un déménagement. Vous avez peut-être envie de partir ailleurs, changer de maison, ce qui pourrait vous permettre de redémarrer quelque chose. Ça peut être un changement de poste, voilà, une promotion, hein, voilà, le fait d'avoir une promotion pour un poste supérieur, ça va vous obliger à changer un petit peu vos schémas sociaux, forcément, hein, voilà. En tout cas, pour d'autres aussi, j'entends peut-être une élévation spirituelle. Peut-être que vous êtes dans un état d'esprit un peu, une ouverture d'esprit. Vous savez, votre ouverture du troisième œil, peut-être aussi, j'entends pour certains poissons. Et peut-être qu'il serait bien de creuser cette piste-là. Et vous êtes peut-être dans un développement spirituel qui vous oblige peut-être à laisser derrière vous euh, tout ce qui ne suit pas. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, on peut parler de personnes qui n'arrivent pas à vous suivre, c'est possible. Peut-être il y a des choix à faire pour certains. Peut-être qu'il y a un changement d'environnement. On en est encore dans les schémas sociaux. Peut-être qu'il y a des personnes qui ne vont pas vous suivre dans la voie que vous allez prendre. Surtout si vous prenez une voie qui se révèle peut-être plus spirituelle que ces personnes. Voilà, ça c'est possible. En tout cas, ça marque vraiment le tournant d'une vie, la transformation qui peut qui peut en tout cas arrêter une situation qui était malsaine et qui ne vous convenait plus. Voilà. C'est comme si au mois de février, vous allez vous dire, les poissons, allez, aujourd'hui, ça là, ça suffit. Là. Ce mois-ci, c'est bon, j'en ai marre. J'arrête en tout cas de
j'arrête d'être une victime, j'arrête de toujours me dire, oh là là, j'y arrive pas, c'est normal, je suis pas capable, voilà, vous voyez ce genre de victimisation qu'on se fait tout seul là. Et là, du coup, en février, oui, on prend ses responsabilités, on analyse les croyances, on analyse ses valeurs, on prend le repos nécessaire ici pour pouvoir avancer ensuite sur de meilleures énergies. Et on se rend compte que oui, on est sur la bonne voie et qu'on va réussir à réaliser ses rêves. C'est vraiment très très complémentaire ces deux jeux, hein. C'est vraiment voilà. En tout cas, il y a une histoire, les poissons, de croissance, d'évolution, soit une évolution personnelle, soit une évolution professionnelle. Mais en tout cas, on met fin à quelque chose pour aller sur autre chose qui va être plus grand, qui va vous élever, soit spirituellement, soit personnellement, soit professionnellement. Voilà. Vous avez, en tout cas, il y a une notion que vous avez progressé, vraiment dans le courant du mois de février. Peut-être que la fin d'année a été déterminante pour vous, le début d'année aussi. Et du coup, en février, vraiment, vous allez vous asseoir et vous allez vous élever, faire un bond en avant. Voilà, c'est ce que disent ces cartes. Alors, on va voir. On va la laisser de côté celle-là et on va voir s'il y a d'autres messages. Alors, on nous parle évidemment de soleil, hein. Sur la fin, vous allez vous réaliser effectivement ce que vous mettez, enfin, tout le travail que vous avez fait, vous avez mis des choses en place et puis vous avez effectivement la récompense de ce que vous avez mis en route, hein, voilà, bien sûr. Alors, on nous parle, la carte 2 de baguette est sortie. Et donc, cette carte, je vais vous la montrer parce qu'on voit mieux les dessins à l'endroit quand même. Voilà. Elle nous parle effectivement de nouvelles aventures, de nouveaux départs, d'un lancement d'un nouveau projet. Alors peut-être que le fait qu'elle soit à l'envers, c'est qu'il existe toujours chez vous cette peur de mal faire, de ne pas y arriver, et du coup ça vous ralentit un peu. En tout cas, il y a quand même une notion chez certains poissons de nouveaux départs, de nouvelles aventures professionnelles. On attend, en tout cas, on attend les résultats de ce qu'on a mis en place, hein. Voilà, c'est ce que nous dit cette carte, et vous allez effectivement avec cette carte-là du soleil, récolter les bénéfices de votre travail. Avec quand même un bémol, c'est votre peur, hein, c'est votre peur d'avancer et votre peur de ne pas y arriver. Les poissons, c'est vraiment gouverné par ça, votre tirage, hein. Vous avez cette crainte vraiment euh, d'être dans l'échec, c'est ce que j'entends. Là, vous avez cette volonté, vous avez la volonté de travailler, vous êtes impatient même de montrer ce dont vous êtes capable, en étant freiné par votre peur de ne pas y arriver. En tout cas, vous êtes vous êtes des personnes qui sont honnêtes, loyales, vous avez confiance en vous parfois et parfois non, ce qui fait que ça vous ralentit, hein, voilà. Donc, vous aimez en tout cas, ce que vous aimez les poissons aussi, parfois, c'est la stabilité et c'est de créer des projets à long terme. Peut-être que vous êtes en train vous vous retrouvez en fait, comment je pourrais vous dire ça? Euh, les projets qui sont à court terme, ça ne vous va pas. Par exemple, des missions d'intérim, par exemple, qui vont durer une semaine, 15 jours, certains poissons, ça ne leur va pas. Ils ont besoin vraiment de sécurité, hein, au niveau professionnel, par exemple. Et au niveau amoureux, c'est aussi un peu la même chose. Donc, en tout cas, là, ce qu'on vous dit, c'est que vous avez ces nouvelles idées, vous avez cette envie de démarrer quelque chose de nouveau, vous avez envie de mettre en pratique ce que vous savez et puis les ressources que vous avez, hein. Mais vous êtes un petit peu freiné quand même par tout ce qui est votre peur d'échouer, la peur du regard des autres aussi, j'entends, hein. Pour certains poissons, c'est compliqué d'affronter la peur des autres. Euh, avec cette carte, ça me fait vraiment penser à ça, hein. C'est la peur de l'échec. Il faut que vous soyez en sécurité. Il faut vraiment que ce soit quelque chose de bien pensé, bien réfléchi. Et du coup, ça pourrait enfin, ça pourrait pour certains poissons en tout cas, vous causer un petit peu de stress, vous voyez, un petit peu d'angoisse.
peut-être que certains poissons vont... alors j'entends ça, j'entends arrêt maladie. Peut-être que certains poissons vont être concernés par ça pour le courant du mois de février. Je ne fais pas dans les maladies, mais j'entends ça. J'entends que peut-être certains seraient obligés de prendre une période de repos à cause du stress et de l'angoisse au niveau professionnel. Ça, c'est possible. En tout cas, voilà, il y a cette notion de dire, ok, je mets en place des choses, j'y vais, je fonce, mais j'ai peur de l'échec. Alors du coup, bah, ça me stresse, ça m'angoisse, et puis ça retarde peut-être la récompense. Hein, tout simplement, ça retarde la récolte de votre travail, ça retarde votre évolution. Hein. Le fait que attendez, je vais vous la montrer, que le soleil soit à l'envers, ça vous dit peut-être qu'il va vous falloir peut-être prendre du recul, avoir un délai supplémentaire pour accomplir un projet. J'entends aussi, c'est possible, que vous ne soyez pas dans les temps pour rendre un projet professionnel, par exemple. Hein. Voilà, il y a quelque chose un petit peu de retardé. Ça signifie le succès, la réussite, il y a pas de souci, vous allez y arriver. Ça signifie le bonheur. Si vous avez, ça peut aussi correspondre à de nouvelles rencontres, par exemple, une nouvelle rencontre amoureuse qui, voilà, pour les célibataires, par exemple, ça peut correspondre à ça. En tout cas, il y a une espèce d'harmonie, d'optimisme, il y a la satisfaction après l'effort avec cette carte. Du fait qu'elle soit à l'envers, c'est un peu retardé. C'est un peu retardé, il y a un délai supplémentaire parce que vous êtes peut-être dans une espèce d'angoisse, de stress et de peur de l'échec. Du coup, ça vous empêche d'avancer correctement. Voilà les poissons. Envie de foncer, mais en même temps, on freine. On freine, hein. On a envie d'avancer, on a mis la troisième, on a mis la quatrième, mais en même temps on appuie sur le frein, donc c'est un peu compliqué d'avancer correctement. Hein. Allez, on va voir s'il y a des messages avec l'oracle des rêves enchantés de Lenormand. J'entends qu'il y a besoin de dissiper les doutes. Alors, de dissiper les doutes que vous avez à l'intérieur de vous, d'accord? C'est vraiment vous êtes dans une période, peut-être que le mois de février, pour certains, vous allez vraiment être dans une période de doute. Vous allez douter de tout, vous allez avoir besoin d'éclairage sur les situations, vous allez être perdu un petit peu aussi, j'entends, face à une situation, vous allez être confronté peut-être à une situation qui va vous rendre un petit peu bancal, on va dire, voilà. Et du coup, il va peut-être falloir vous recentrer. Et puis, simplement trouver peut-être un éclairage différent, enfin en tout cas trouver, trouver la lumière quelque part, en fait, dissiper tout ce qui vous pollue un peu. Hein. Allez, pour les poissons. Voilà, il y a un besoin d'ancrage, les poissons. Il y a un besoin peut-être de se retirer, il y a un besoin de prendre du recul, de prendre du repos, comme on a vu tout à l'heure, peut-être aussi. Voilà, il y a un besoin avec la carte de la maison et de l'encre, ça me fait vraiment penser à ça. Il va falloir peut-être effectivement vous recentrer sur vous-même. Il va falloir vraiment faire une analyse et un auto-bilan quelque part de votre vie. De votre vie personnelle, de votre vie professionnelle, savoir si vous êtes vraiment sur le bon chemin. En tout cas, pour certains, si vous n'êtes pas sur le bon chemin, vous allez mettre en place des choses qui vont vous permettre de changer et de retourner sur la bonne voie. Voilà. Peut-être que certains vont entreprendre des formations qui vont leur permettre, voilà, de dissiper les doutes, de se former encore plus pour avoir plus de capacité, être encore plus au niveau de la sécurité de leurs connaissances, pour pouvoir arriver à trouver une stabilité, un équilibre. Ça, c'est ce que j'entends. Donc, c'est fort possible. Alors, on va regarder ces deux cartes. Alors, on nous parle d'opportunités pour les poissons, pour ce mois de février, qui vous apporterait quelque chose de satisfaisant, quelque chose qui va vous contenter, en tout cas. Alors, ça peut être, comme tout à l'heure, je le disais, peut-être une formation supplémentaire au niveau professionnel, peut-être une nouvelle rencontre, j'entends aussi pour certains poissons, ils peuvent être concernés par ça. En tout cas, c'est quelque chose qui va se présenter sur votre chemin et que vous allez
que vous allez apprécier. Voilà. Ça va vous permettre de dissiper vos doutes, ça va vous permettre vraiment de faire le ménage dans votre tête, hein, parce que j'ai l'impression que dans votre tête, c'est un petit peu fouillis des fois. Voilà. Et du coup, il va arriver. Alors peut-être qu'on va avoir on va avoir des cartes supplémentaires qui vont nous aiguiller. En tout cas, j'entends que pour certains, vous allez avoir l'occasion de démarrer quelque chose de nouveau, de faire une rencontre positive, de prendre une décision qui va vous emmener vers... alors ça peut être une rencontre avec un homme, effectivement. C'est comme si on allait placer sur votre chemin un homme qui allait vous aider à, comment dire, à éclaircir la situation. Alors ça peut être quelqu'un, j'entends, ça peut être quelqu'un qui vous accompagne au niveau professionnel, ça peut être un thérapeute, ça peut être un psychologue, ça peut être un, voilà, vous allez l'adapter, hein, ça peut être un coach de vie, ça peut être un énergéticien, quelqu'un qui va pourquoi pas vous tirer les cartes si vous en avez envie. Enfin voilà, il y a en tout cas quelqu'un, une personne qui va vous aider à y voir clair, quelqu'un qui va vous permettre qui va vous soutenir, qui va vous orienter peut-être différemment, qui va vous donner de nouvelles pistes. Alors je vais voir s'il y a d'autres messages. N'hésitez pas, à un moment donné, on a tous et toutes besoin de se faire accompagner. On n'a pas forcément toujours les solutions en nous et parfois, bah, ça fait du bien de parler à quelqu'un qui est neutre de la situation. Alors évidemment, ça peut être un ami, hein, voilà, cette personne, ça peut être un ami, c'est sûr. Ça peut être aussi votre conjoint, j'entends. Voilà, si vous êtes une femme, ça peut être votre conjoint. Si vous êtes un homme aussi, ça peut être votre conjointe ou conjoint. Voilà. En tout cas, une personne, ça peut être une personne de votre famille, vous allez l'adapter à votre situation. Mais j'ai l'impression que dans le courant du mois de février, vous allez presque devoir vous tourner vers cette personne pour y voir clair. Voilà, c'est comme si vous aviez besoin vraiment d'éclaircissement et qu'on vous apporte une aide à ce niveau-là. Alors, j'ai de nouveau la carte, effectivement, de la formation. J'ai l'impression que pour certains poissons, vous allez partir en formation, on va vous proposer une formation en rapport avec votre travail, en tout cas. Et vous allez pouvoir vous enrichir, en tout cas, c'est ce que j'entends, vous permettre de vous sécuriser par rapport à quelque chose qui vous prenait un petit peu la tête, à asseoir un petit peu votre évolution professionnelle, on va dire. Comment dire, à vous légitimiser, voilà, je ne sais pas si ça se dit, enfin avoir de la légitimité en tout cas dans ce que vous faites. C'est comme si en fait vous étiez en train de faire un travail et que vous ne vous en jugiez pas digne. Donc du coup ça vous rend un petit peu, ça, voilà, ça vous stresse, ça vous angoisse. Là, peut-être qu'on va vous proposer une formation qui va vous permettre justement de stabiliser tout ça et de renforcer vos connaissances. J'entends, je vois l'abondance, je vois effectivement au niveau de vos connaissances. Euh, il y a un besoin de s'écouter, les poissons, il y a un besoin de vous retrouver, de trouver le bon chemin. Et j'ai l'impression que dans le mois de février, c'est pas un mois où ça va vraiment beaucoup bouger. Hein. C'est pas, il va pas y avoir des scoops, il va pas y avoir des super nouvelles pour tout le monde. Mais en tout cas, c'est comme si vous alliez vraiment faire un bilan. Vous allez passer ce mois un petit peu au calme, en train de vous ressourcer, en train de faire enfin pour certains poissons en tout cas, de faire le point. Voilà, d'essayer de trouver, de savoir si vous êtes sur la bonne route, pas le bon chemin. Voilà. Euh, et j'ai l'impression que pour ça, effectivement, il va falloir vous faire aider de quelqu'un. Il va falloir vous faire aider, examiner avec lui la situation, vous poser et puis prendre les décisions en rapport avec la situation qui vous préoccupe, quelle que soit la situation. Ça ne va pas se faire dans la facilité, les poissons. Hein. Ça ne va pas se faire dans la facilité parce que vous vous prenez la tête des fois pour pas grand-chose. Et du coup, l'opportunité qu'on va vous proposer, ça va peut-être vous stresser, ça va peut-être vous angoisser. Peut-être que vous avez en ce moment, j'entends ça aussi, pour certains, sur le milieu professionnel, vous avez peut-être des discordes avec vos collègues de travail. Ils sont peut-être pas, ils sont pas forcément dans la bienveillance avec vous.
Peut-être j'entends, hein, que certains subissent des critiques au niveau de la place qu'ils occupent dans l'entreprise. C'est ce que j'entends. Euh, La solution, je la connais pas, mais peut-être qu'effectivement, c'est là où va se jouer peut-être pour certains la formation qui va arriver, qui va vous permettre de prendre une assise certaine dans l'entreprise. C'est possible. Peut-être qu'on va vous donner l'opportunité. Alors cette personne, c'est peut-être votre hiérarchique, hein, qui va vous permettre de faire cette formation et de faire taire un petit peu tout ce que vous entendez autour de vous. Oui, c'est ça. En fait, c'est une transformation, c'est l'opportunité d'avoir une transformation, les poissons, d'avoir un redémarrage de quelque chose, une nouvelle aventure, mais ça se fait dans la difficulté, ça se fait un petit peu, euh, voilà, il y a un petit peu de ressentiment de la part des autres, peut-être il y a un petit peu de colère de la part des autres aussi, vous voyez, donc c'est un petit peu ça. Ça se fait un petit peu dans la douleur, la transformation, mais en tout cas, c'est quelque chose qui vous emmène vers l'abondance, qui vous emmène vers quelque chose de meilleur pour vous et qui va vraiment vous faire plaisir. Voilà. On a vraiment cette notion, alors c'est la dernière carte, hein, c'est la carte du changement, c'est la carte de la renaissance, hein, c'est la carte avec les cigognes, hein, c'est la carte qui vous dit bah, vous allez entamer un nouveau projet, un démarrage dans votre vie, alors grâce peut-être à cette personne qui va vous faire prendre conscience d'un nouveau chemin peut-être. Euh, En tout cas, vous allez recevoir des nouvelles, peut-être une signature d'un contrat, ou peut-être la signature pour cette formation, ça c'est fort possible aussi. En tout cas, des nouvelles qui vont vous permettre de faire ce redémarrage, cette, ce contrat ou cette lettre, c'est ce que j'entends, va vous permettre de suivre vraiment le chemin que vous vous êtes tracé et de vous asseoir là où vous êtes et de vous ancrer, hein. On avait la carte de l'encre tout à l'heure qui est là, d'ailleurs que je vais sortir encore. Voilà, hein, donc vraiment c'est ça, hein, alors j'ai l'impression que pour certains poissons, ça serait des formations dans le milieu plutôt public, c'est-à-dire des formations dans des entreprises qui ont un accueil public, hein. Alors ça peut être dans la restauration, ça peut être dans l'accueil du public, ça peut être des entreprises aussi, genre la CAF, un hôpital, vous voyez, là où il y a beaucoup de monde en fait, hein, il y a des gens qui arrivent, qui demandent à être accueillis. Donc ça peut être dans toutes ces professions-là, j'ai l'impression que vous pouvez effectivement avoir accès à une formation supplémentaire. Alors pour d'autres, j'entends qu'il y a des difficultés peut-être au niveau personnel avec des enfants, avec une famille recomposée. J'entends ça. Euh, Peut-être qu'il va y avoir besoin pour certains poissons d'une officialisation de l'union pour aplanir la situation. C'est ce que j'entends. Donc peut-être qu'il y a un problème de garde d'enfants. Peut-être qu'il y a un problème d'adoption. Enfin voilà, c'est un peu, c'est ce que j'entends. J'entends que pour un enfant ou pour des enfants, il va peut-être falloir officialiser une union, enfin la concrétiser devant soit, je sais pas, à la mairie, enfin, je sais pas, adaptez-le, hein, pour pouvoir apaiser la situation et pouvoir, alors j'entends avoir la garde, moi. Donc peut-être que ça concerne certains poissons, c'est possible. En tout cas, il y a une question d'abondance ce mois-ci, hein. Il y a quand même une question de réjouissance. Peut-être que certains poissons vont être concernés par ça. J'entends qu'il risquerait d'y avoir, pour les poissons qui sont célibataires, une rencontre qui vous amène, en tout cas, qui vous amène vraiment une grande satisfaction, quelque chose vraiment, un couple qui soit dans la communication, qui soit dans le partage, qui soit vraiment dans les mêmes valeurs, c'est ce que j'entends. Voilà, pour le mois de février, les poissons. Donc un mois plutôt calme, mais plutôt tout en réflexion, tout en introspection.
en repos et en analyse, hein, vraiment, vraiment les poissons. Et des quelques opportunités quand même pour certains pour aller, pour évoluer au niveau professionnel. Allez, on va tirer une carte, on va prendre celui-là, tiens. On va tirer une carte pour le côté sentimental. Donc pour les poissons, alors on va prendre une carte pour les couples, s'il vous plaît, poissons. Pour le mois de février, une carte pour les couples poissons. Pour les poissons qui sont en couple, s'il vous plaît, une carte pour le mois de février. Allez. Alors, peut-être que pour certains poissons, vous êtes dans le démarrage j'entends ça, démarrage d'une nouvelle histoire, d'un nouveau couple. Vous êtes tout nouveau, hein, voilà, vous venez de vous rencontrer. Donc là, ce qu'on vous dit aujourd'hui, c'est apprenez à vous connaître, prenez le temps de vous révéler l'un à l'autre, d'apprendre vraiment quelles sont les valeurs de l'un, de l'autre, les goûts communs, voilà. Et petit à petit, vos liens vont s'approfondir. C'est tout à l'heure ce que je disais avec la carte des poissons et des fleurs, que peut-être certains célibataires vont être dans une nouvelle rencontre. Là, on parle de couple, mais on parle peut-être de couples nouveaux, hein, de couples qui viennent de se rencontrer. Je vais voir s'il y a un nouveau message, peut-être pour les couples un peu plus anciens. Alors, eh bien, écoutez, pour les couples qui sont peut-être un peu plus établis, un peu plus vieux, on va dire, vous êtes en tout cas en train de profiter du moment présent. Voilà, vous profitez de votre stabilité, vous profitez de votre couple, et puis vous avez comme ça un petit peu ce sentiment. Pas de renouveau amoureux, mais voilà, il y a des petits regards, des petites complicités. Vous êtes vraiment dans un petit peu cette énergie-là, hein, d'attirer les idées romantiques, des petits repas au restaurant romantique. Bah, ça va être la Saint-Valentin en plus, hein, donc profitez-en, invitez votre chérie au restaurant, voilà, et faites un petit dîner en amoureux. Vous êtes un petit peu dans cette optique-là. Alors, on va prendre un petit message pour les célibataires. Alors, un message pour les célibataires, s'il vous plaît, pour le mois de février. Pour les poissons qui sont célibataires. On va prendre celui-là. Alors, pour certains célibataires poissons, j'ai l'impression qu'il y a quand même des blocages au niveau des mémoires karmiques. C'est-à-dire que vous avez peut-être connu des échecs. Alors, soit si vous y croyez, si c'est votre philosophie, en tout cas dans vos vies antérieures, vous êtes connu des échecs qui vous empêchent aujourd'hui d'avoir une relation stable. Mais aussi peut-être pour certains poissons, vous avez connu tellement d'échecs par le passé que ça vous empêche de vous ouvrir à une nouvelle relation. Peut-être qu'il faut travailler dessus, peut-être que vraiment travailler sur le fait que c'est pas immuable, hein, que c'est parce que c'est passé une fois ou deux fois ou trois fois que ça va toute votre vie vous accompagner. Et peut-être qu'à partir de ce moment-là, vous allez pouvoir vous ouvrir. Là, il y a comme une question d'abandonner vos chaînes, les poissons, d'abandonner ce carcan un petit peu là qui vous bloque et qui vous empêche de vous ouvrir sur une autre histoire, tout simplement, hein. Donc, il y a peut-être aussi pour certains poissons euh, vraiment un blocage, un vrai blocage au niveau sentimental dû à un échec, dû à une histoire qui s'est mal passée. Voilà. Et donc, du coup, ça vous empêche vraiment de vivre sereinement une nouvelle aventure, une nouvelle histoire ou carrément de vivre votre couple si vous êtes en couple. Il y a un petit blocage à ce niveau-là. Voilà. Donc, peut-être faire rééquilibrer les énergies, aller voir un énergéticien pour voir s'il peut débloquer ou un magnétiseur ou voilà un peu voir si on peut débloquer ces mémoires karmiques. En tout cas, il y a vraiment cette histoire de blocage qu'il va falloir enlever pour pouvoir vous ouvrir un petit peu sur une nouvelle histoire d'amour. Voilà les poissons. Allez, on termine avec les trois messages, donc un par décan
pour le mois de février, donc pour les poissons. Alors, je prends l'oracle des anges de Dorine Virtue. J'aime beaucoup, il y a des messages, de jolis messages en tout cas pour vous accompagner. Allez. Alors, premier décan. Deuxième. Et on va prendre le troisième. Voilà. Alors, le message du premier décan. Air frais. Votre corps a besoin de se rafraîchir, de s'oxygéner parmi les plantes, l'herbe, les fleurs et les arbres. Passez un moment dehors aujourd'hui, aussi près que possible de notre mère nature. Ouvrez également les rideaux, les fenêtres de votre maison. Voilà, là on vous demande un petit peu, les poissons du premier décan, de vous rapprocher de la nature, de prendre un petit coup de repos, d'aérer un petit peu et de vous aérer aussi bien, d'aérer votre corps, mais d'aussi bien aérer aussi votre esprit, les poissons. Voilà, le deuxième message pour donc le deuxième décan. On vous dit de demander. Demandez-nous de l'aide pour résoudre cette situation et nous nous mettrons immédiatement à votre service. Nous sommes gouvernés par de nombreuses lois universelles, dont celle du libre arbitre, qui vous laisse choisir et prendre vos propres décisions. Par conséquent, nous attendons patiemment votre requête. Là, on vous dit, peut-être pour certains poissons qui sont dans des situations un petit peu compliquées, simplement de demander à résoudre votre situation. Alors, vous demandez à qui vous voulez, c'est-à-dire selon vos croyances, d'accord? On parle encore de sortes de croyances tout à l'heure. Vous pouvez demander à Dieu, aux anges, à l'univers, voilà, à qui vous voulez en fait. Hein. Vous pouvez vous demander, se faire une demande comme ça en l'air, vous voyez. Il y a une histoire de demander. En tout cas, d'écouter aussi votre intuition, hein, d'écouter votre petite voix intérieure là, hein, de demander et puis d'écouter votre petite voix intérieure, c'est elle qui va vous guider vers peut-être une solution. Et le message du troisième décan, donner et recevoir. L'univers entier fonctionne en cycle comparable à vos inspirations et expirations. Quand vous vous contentez d'expirer, c'est-à-dire de donner ou d'inspirer, recevoir, vous êtes en désaccord avec le rythme universel. Pour une santé optimale, pour vous remplir d'énergie, équilibrez chaque inspiration de votre vie par une expiration. Là, c'est un peu la loi de l'attraction. Quand on donne, on reçoit ce que l'on donne, d'accord? Et puis, il ne suffit pas de donner. Certains sont toujours dans le don et ils ne savent pas recevoir. Là, on vous dit que si vous donnez, vous êtes en capacité de recevoir. Et l'inverse est vrai aussi. C'est-à-dire qu'il y en a qui reçoivent sans jamais rien donner en échange. En restant dans la bienveillance, dans le don altruiste, on va dire, l'univers fonctionne comme ça. Et du coup, ça va vous permettre d'être en accord avec l'univers et d'avancer au même rythme et puis dans un rythme qui va vous satisfaire. S'il y a un déséquilibre, vous allez devoir rétablir cet équilibre. Et puis, comme dit la carte, inspirer et expirer pas en même temps, mais à chaque fois. Voilà. Voilà les poissons, c'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker la vidéo, à mettre un petit commentaire si vous vous êtes un petit peu retrouvés. Pour ceux qui ne sont pas abonnés, n'hésitez pas, cliquez sur la cloche pour suivre toutes mes futures vidéos. Voilà. En tout cas, je vous dis merci d'être là à chaque fois, de m'accompagner sur cette aventure. Et puis, je vous dis en tout cas à très bientôt. Passez un bon mois de février, une bonne Saint-Valentin. Et puis à très bientôt pour de nouvelles énergies. Voilà, bonne journée.